Coucou mes abonnés, j'espère que cette vidéo vous trouve en forme. Des fois, quand je me regarde, j'ai l'impression d'être coincée. Je vais pas le dire le mot, mais j'avoue que des fois, je me dis, c'est pas possible, c'est pas moi. D'ailleurs, même dit à ma tante la dernière fois, je lui ai dit, mais écoute, c'est pas moi. J'ai l'impression que je suis coincée du popotin. Je dirais pas le mot, mais voilà. C'est pas du tout moi, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, je me suis mise dans une ambiance chambre d'Anzo déjà pour commencer. Je pense que vous la connaissez déjà. Voilà. Et nous allons faire les signes du zodiaque. On va commencer. Alors, on va commencer par le bélier. Alors, pour le bélier, qu'est-ce qu'il y a pour le mois de novembre? Qu'est-ce qu'il y a pour le bélier pour le mois de novembre? Nous allons commencer. Nous allons prendre une réponse angélique pour les béliers, pour les signes du zodiaque. Je vais voir ce qu'ils vont me dire pour vous. Je vais essayer de me détendre, d'être à l'aise. J'ai encore une oreille. J'ai acheté un médicament. Un ami m'a acheté un médicament. Ça va un peu mieux, mais il faut que je refasse encore tout à l'heure, je pense. Alors, pour les signes du zodiaque pour le mois de novembre, avec les réponses angéliques. Alors, on va sortir une carte. Résolution pacifique. Essayez de prendre votre temps, d'essayer de ne pas vous énerver, essayez d'être positive et tout arrive. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, doucement. Alors, j'ai pas voulu mettre de lampe ce soir puisque j'ai la lampe d'Enzo. Je pense que ça ira très bien. Et peut-être que tout à l'heure, j'en ferai une autre à la fin. Voilà. Des réponses angéliques. Ou alors, je ferai peut-être mes cartes préférées actuellement. Alors, pour le bélier. Alors, pour le bélier, pour le mois de novembre, d'ailleurs, je me prends un peu tard, je ne sais, on est le combien, le 19. J'aurais dû le faire au début. Alors, peut-être que je vais les faire, puisque là, on est le 19, je vais les faire pour le mois de décembre. Veuillez m'excuser. C'était prévu que je le fasse pour le mois de novembre, mais là, vu la date, et comme j'ai été malade, j'ai pas pu se faire ça avant. Donc, ça sera pour le mois de décembre, les signes du zodiaque. Alors, pour le bélier... Pour les béliers, alors, qu'est-ce qui vous arrive? Vous vous sentez coupable pour le mois de décembre. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous? J'espère que tout va s'arranger. Essayez de résoudre votre problème avec les personnes qui vous ont rendu coupable ou vous vous sentez coupable de quelque chose que vous n'avez pas fait ou que vous avez fait et que ça s'est mal passé. En tout cas, voilà, ça c'est pour le bélier. Pour les vierges, qu'est-ce qu'il y a pour les vierges? Moi, je suis vierge. Voilà, pour le signe de la vierge. Alors, la séparation. Bon, moi, je suis avec personne, donc la séparation, il n'y en a pas. Si c'est pas mis à part avec la séparation actuellement avec mon fils pour qu'il fasse sa vie, il y a une séparation, c'est vrai, pour moi, parce que moi, je suis le signe de la vierge. Il y a une séparation avec mon fils. C'est vrai que c'est pas toujours évident, les séparations, que ce soit bien dans un couple ou par rapport à un enfant. C'est pas toujours évident de surmonter cette séparation. Voilà, ça c'est pour la Vierge. Ensuite, pour le Taureau. Pour le Taureau, qu'est-ce qu'il y a pour lui? Le boomerang. Alors, il y a peut-être une histoire qui revient dans votre vie, que vous avez déjà connu ça. Quelque chose qui revient encore fréquemment dans votre vie. Voilà, c'est ce que je vois. Alors, il aurait fallu que je prolonge pour savoir c'est quoi ce boomerang. Est-ce que c'est une histoire d'amour? Est-ce que c'est quelqu'un qui revient dans votre vie? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez fait, que ça se reproduit encore? Voilà, ça s'appelle le boomerang. Ou alors une histoire, oui, enfin voilà, une histoire qui revient, voilà. Donc ça, c'est pour le Taureau. Pour les Gémeaux. Pour les Gémeaux, alors, est-ce que vous voyez bien le Gémeaux? Les Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour les Gémeaux? Il y a une ouverture pour vous, les Gémeaux, voilà. Il y a une ouverture, alors ça peut être une ouverture par rapport à un boulot, quelque chose qui va rentrer dans votre vie, peut-être une histoire d'amour,
c'est quand même assez vaste, une ouverture, hein, en tout cas pour moi. Mais c'est pas une histoire d'amour, c'est plutôt une ouverture de quelque chose qui arrive vers vous par rapport au boulot. C'est bon, et peut-être une rencontre à l'intérieur de tout ça. Voilà, en tout cas, c'est ce que je ressens. Voilà, donc c'est pour les Gémeaux. Pour les Sagittaires, c'est pour mon fils. Non, mon fils, il est Scorpion, je suis n'importe quoi. C'est pour une autre personne. Pour les Sagittaires, alors, qu'est-ce qu'il y a pour les Sagittaires? Une évolution, une belle évolution, une évolution, c'est bien ça, hein, parce que, vous voyez, l'escalier, là, les personnes montent, c'est quelque chose, une amélioration de plein de choses, quelque chose qui va se réaliser pour vous, hein. Vous montez les escaliers pour aller dans le mieux, pour aller vers le soleil, pour aller vers la lumière, voilà. Voilà, voilà. Donc ça, c'est pour le Sage, pour le Lion. Pour le Lion, c'est des très belles cartes, hein, franchement. Alors, pour le Lion, qu'est-ce qu'il y a? Alors, l'étranger, je vois pour le Lion, hein. L'étranger, alors peut-être un voyage à l'étranger, peut-être par rapport à du boulot, par rapport à une rencontre, par rapport à aller faire le tour du monde, à l'étranger, faire le tour du monde, pourquoi pas. C'est pour les lions. Pour le poisson. Ah, tu es là, toi, pour les poissons. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Oui, pour les poissons. Alors, il y a... Ouh, la joie et... La joie, les fiançailles, un mariage, ouais, voilà, tout ça, des fêtes, de la joie, quelque chose qui va se réaliser pour vous, peut-être une demande en fiançailles, pourquoi pas, hein. Donc c'est une très belle carte pour vous, donc c'est pour les poissons. Pour le Capricorne, alors pour le Capricorne, il y a l'instabilité pour vous actuellement, il y a l'instabilité par rapport peut-être à quelque chose que vous avez envie de changer, peut-être que vous ne savez pas du tout ce que vous allez faire de votre vie, vous êtes vraiment, vous penchez à changer peut-être de boulot, hein, donc c'est une période pour vous, le mois de décembre, instable, mais il n'y a rien de négatif non plus, voilà. Pour le Scorpion, ça c'est pour mon grand garçon, William. Pour le Scorpion, alors pour le Scorpion, la distance, est-ce qu'il y aurait un voyage? Est-ce qu'il y aurait peut-être une mutation? Peut-être, oui, peut-être une mutation. Mais un truc vraiment très loin, une mutation vraiment très très loin, je vois pour le Scorpion, voilà, pour le Scorpion, pour mon fils William. Donc un très très grand voyage pour vous, hein, pour le mois de décembre. Le Cancer, et puis après il reste plus que le Cancer. Alors pour le Cancer, qu'est-ce qu'il y a? Les amitiés, donc je pense qu'il y aura peut-être pour le mois de décembre, pour vous le Cancer, vous allez comment dire, vous allez faire comment dire, une sorte de petite fête où vous allez tous vous réunir entre amis, des beaux trucs qui vont se réaliser pour vous, une rencontre peut-être aussi, un ami que vous avez perdu de vue et qui revient, voilà, et en tout cas c'est une très belle carte, hein, pour le Cancer. Voilà. Pour le Verseau, alors le Verseau, la chance pour le Verseau, une très très belle carte. Voilà, la chance pour le mois de décembre, pour le Verseau, c'est une très belle carte, hein, il n'y a rien à dire. Voilà, allez-y, jouez au loto, je sais pas, essayez de, si vous avez par exemple une maison ou un terrain que vous avez acheté, ben allez-y, construisez, tout s'arrange pour vous, pour le Verseau. Et le dernier, en tout cas, il n'y a pas eu de mauvaises cartes, hein. Et pour la Balance, pour la Balance, il y a le travail pour vous. Alors, est-ce que vous allez, la Balance, est-ce que vous changez justement de boulot actuellement, ou vous avez peut-être envie de changer de tout parce que vous en avez peut-être marre, et je pense que pourquoi pas, hein, c'est pas non plus, des fois on se dit
j'ai envie de tout balancer, de tout, mais bon, après il faut quand même préserver ses arrières, essayer de quand même, si vous partez de votre boulot, essayez quand même, si vous avez une famille, de prendre les devants avant de faire quoi que ce soit. Voilà, mais écoutez, en tout cas, il n'y a pas eu de carte négative pour les signes du zodiaque pour le mois de décembre. Je vais reprendre une carte oh là là, mon petit cerveau de Blandasse, les réponses angéliques. Il y en a une qui s'est tournée. Attendez-vous à peut-être quelque chose de nouveau pour vous, pour le mois de décembre. Voilà. Écoutez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube. Laissez-moi plein de commentaires que vous savez que j'adore. Par contre, c'est vrai qu'il n'y a plus la traduction, donc c'est pas toujours évident de répondre à tout le monde puisque les traducteurs, ça y est pas, ça y est, sur YouTube, vous savez, je comprends pas. Donc si je réponds en bref, c'est que je comprends pas du tout ce que vous dites et je mets des petits trucs en bref. Je sais pas si vous m'avez compris, hein. C'est pas, des fois c'est pas très bien, mon explication n'est pas toujours très bonne, mais en fait ce que je veux vous dire c'est que merci pour vos commentaires, merci, laissez-moi plein de pouces vers le haut et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube. À bientôt.